Bon matin les guerrières, j'espère que vous allez bien. Oui, encore un autre mercredi, toutes les semaines passent tellement vite. Ce matin, j'aimerais vous poser une question, puis après on va aller à la lumière de la parole. Donc, ma question est, ce matin, quel vase choisissez-vous d'être? Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous parle du potier qui se trouve à être Jésus, Dieu, qui nous façonne de la façon que nous avons besoin d'être façonnés afin d'avoir un vase d'honneur, de parvenir à un vase d'honneur pour Dieu. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble avec la parole Romains 9, 21 qui nous dit « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même vase, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil ou vide? Vous savez, les épreuves de la vie nous forment en tant que vase. Parce que le Seigneur, il nous compare à un vase. Hein? La parole de Dieu nous dit qu'il peut avoir des vases de bois, il peut avoir des vases d'airain, il peut avoir un vase d'argile, mais il peut avoir un vase d'honneur d'or aussi. Ce que ça veut dire, c'est que dans le royaume de Dieu, présentement, on est tous des vases différents. Tout dépendamment de la façon que nous nous laissons travailler. Il y a certains enfants de Dieu qui vont rester un vase vil, V-I-L, et non vide, V-I-L, comme la parole de Dieu nous le dit, comme on vient de le lire. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne se laisse pas façonner. Cette personne-là n'utilise pas ses dons, comme on a vu dans d'autres enseignements, dans la parabole du talent. Donc, ils vont enterrer leurs dons, ils vont enterrer leurs choses qu'ils sont capables de faire, qu'ils ne sont pas capables de faire, leur talent, leurs dons, qu'ils n'utilisera pas pour Dieu. Fait que Dieu ne peut pas nous façonner si on ne veut pas utiliser nos dons ou si on ne veut pas se faire travailler. Je m'explique. Tu as un don d'évangélisation, on va dire, puis tu ne le prends pas. Tu ne parles jamais de Dieu, mais Dieu t'a donné un don pour évangéliser les gens facilement, mais tu ne l'utilises pas. Fait que le fait que tu ne l'utilises pas, Dieu ne peut pas travailler ton cœur à partir des conversations avec l'autre personne que tu peux avoir. Parce que quand on parle de Dieu, on grandit. C'est un exemple que je donne. Ça peut être un don de libéralité. Dieu te demande constamment de donner de l'argent, de pourvoir aux besoins des autres. Puis ton cœur le sait qu'il faut que tu le fasses, mais finalement, tu n'écoutes pas Dieu. Tu le fais pas parce que ton égoïsme fait que tu veux garder ton argent pour toi. Ça, c'est des exemples que je donne. Des exemples que je donne. Ça fait que Dieu ne travaillera pas parce que si tu prends cet argent-là comme Dieu te l'a donné pour donner aux personnes qui ont des besoins, ben tu vas tellement apprendre dans ça, puis tu vas tellement bénir d'autres personnes que le vase va devenir de plus en plus beau. Ça va devenir un vase d'honneur devant Dieu. Et moi, je veux vous parler aussi des personnes qui vivent présentement des temps vraiment difficiles. Vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a des temps où ce que Dieu nous forge. Hein? Dieu est le potier, les coups de couteau qu'il nous donne dans notre vase vient nous briser, vient nous mettre complètement à terre, parce que ces coups de couteau-là, ils sont nécessaires pour notre vie. Puis moi, ce que je veux vous dire, guerrière, c'est que de ne pas regarder le vase d'à côté. Parce que des fois, on peut dire, « Oh oui, mais la personne d'à côté, là, est devenue ou est en train de devenir un vase d'honneur. Elle a plein de grâce de Dieu. Elle reçoit plein de choses de Dieu, mais pourquoi elle le reçoit puis que moi, je ne le reçois pas? » Bien, mes sœurs, c'est parce que Dieu a un travail à faire avec vous et que probablement le travail qu'il est en train de faire avec vous, ce travail-là, il le fait avec la personne d'à côté, il est déjà fait. Vous savez, des fois, vous allez dire, « Ah, ben, tu sais, elle a accepté le Seigneur, puis le Seigneur se sert d'elle. C'est beaucoup plus qu'une autre personne. » Ben oui, ça peut arriver parce que cette personne-là, Dieu a choisi, comme la parole de Dieu nous dit, Dieu a donné les dons à certaines personnes, comme lui, il a décidé
de les distribuer. Fait que donc, cette personne-là qui a beaucoup de dons va peut-être être plus active pour Dieu et va devenir peut-être plus un vase d'honneur rapidement parce qu'elle va avoir dit oui au Seigneur. L'autre personne peut avoir juste un don, mais cette personne-là n'a pas décidé de prendre ce don-là et de l'utiliser pour Dieu. Puis c'est peut-être juste ça qui va faire que la personne n'avance pas. Alors moi, je vous dis, les guerrières, c'est très important de ne pas jalouser une personne qui a accepté Dieu dans sa vie ou ce que Dieu agit plus dans sa vie que dans la tienne. Vous savez, moi, je me souviens où il y a eu des temps dans ma vie chrétienne où il ne se passait rien, mais absolument rien. Je ne sentais plus la présence de Dieu. J'avais même de la misère à aller à la prière parce que je me sentais comme pas bénie. Me semble que tout alentour de moi, ça allait pas bien. Dieu ne servait pas de moi. C'était comme un temps de sécheresse, si on peut y aller, un temps de désert. Mais le Seigneur m'a travaillé à travers ça parce qu'il m'a dit, ce temps de désert-là est nécessaire. Donc, j'ai été 1 an et demi, c'est long, quand tu ne sens pas la présence de Dieu, quand tu sens qu'il n'est pas là et c'est des épreuves par-dessus des épreuves. Et là, tu te dis, voyons Seigneur, je fais ta volonté, je suis à la prière et c'est vide et je ne reçois rien. Mais Dieu, à travers ça, devait aller aussi loin avec moi. Moi, je vous dis, mais c'est avec mon expérience, devait avec moi être obligé d'aller si loin pour que je comprenne quelque chose. Ça a pris 1 an et demi avant que je comprenne ce que Dieu voulait. J'ai été obligée d'aller à la prière à genoux parce que quand je n'y allais pas, il ne se passait rien. Alors, sûrement, si j'aurais été peut-être 2 ans à ne pas aller dans la présence de Dieu, il ne serait probablement rien passé. Dieu voulait que je lui donne quelque chose que je ne savais pas. Mais c'était juste en prière que je pouvais comprendre ce que j'avais à lui donner. Il voulait me rendre à un endroit pour devenir un vase meilleur. Un vase où j'étais pour grandir. Pas un vase qui restait d'argile, mais un vase qui était recouvert de quelque chose de plus précieux. À chaque fois que tu comprends quelque chose dans ta vie que Dieu te montre, ton vase devient de plus en plus beau. Et ce matin, moi, ma question, c'est quel vase veux-tu être? Moi, mes sœurs, je veux être un vase d'honneur pour Dieu. On ne peut pas tout comprendre les choses célestes. On a tout un vécu différent. On vient tous à des endroits différents. Ce qui peut être quelque chose à comprendre pour ta collègue à côté ne l'est peut-être pas pour toi. Dieu n'agit pas dans une vie de la même façon que l'autre. Arrêtons de nous comparer entre femmes. Dieu peut donner ou enlever à une personne et à toi, il ne te le donnera pas parce que ça, tu n'as pas besoin de ça. C'est l'autre personne qui en a besoin. Dieu, c'est quelque chose à respecter, donne selon son vouloir. Et ça, c'est aussi par l'obéissance. Alors, on n'a pas à juger les cœurs à côté. Peut-être que cette personne-là, elle a beaucoup sacrifié, elle a beaucoup donné à Dieu, ou Dieu a décidé de lui donner, ou cette personne-là, elle a fait un travail énorme avec Dieu que tu ne connais pas. Alors, ne juge pas la personne à côté de toi qui a accepté Christ dans ta vie, qui est dans un endroit différent. Regarde-toi et cherche à devenir un vase d'honneur. Et ce que j'ai fait, c'est ça. Seigneur, utilise-moi. Vous savez, ça fait 40 ans que je suis venue au Seigneur. Les premières années, le vase, je vous le dis, là, il ne devait pas être bien solide. Ça a pris du temps avant que je comprenne plusieurs choses. Beaucoup de choses je n'ai pas voulu donner tout de suite. Puis Dieu nous laisse libre. Hein? Dieu, il nous tend une perche, mais il nous dit, garde, je veux que tu me donnes ça, ou je veux t'aider dans la prière pour comprendre des choses. Mais Dieu ne nous force jamais. Fait que quand on est là et qu'on ne bouge pas pour Dieu et qu'on ne va pas dans la prière ou qu'on ne cherche pas ce que Dieu veut pour notre vie, ben tu sais, ça va traîner longtemps, puis ton vase va rester un vase pas beau à voir, simple, ordinaire. Dieu travaille les vases et cherche un vase d'honneur, un vase d'or, un vase d'argent, un vase pour lui. C'est pour lui. Dieu nous travaille et on devient un vase d'honneur pour lui en lui disant oui,
en lui disant, oui Seigneur, je veux travailler mon cœur pour toi et de gloire en gloire. Dieu nous travaille pour devenir de gloire en gloire envers lui. Alors, j'aimerais finir avec, attendez une minute, c'est Romain, c'est tout ça, Romain. Attendez une minute, j'ai vraiment à cœur, là. Non, c'est pas là, c'est dans où je l'ai vu, je veux finir avec ça. Non, il me semble que c'est dans Timothée, mais là, j'ai comme perdu mon petit papier. C'est vraiment important, je vais vous le... Je le trouve. Aïe, 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 c'est vraiment important, mais là, j'ai perdu ma référence. Non, Seigneur, aide-moi à trouver ma référence. Oui, papa, c'est... Ah, je l'ai. OK, 2 Timothée 2,20. 2 Timothée 2,20 qui nous dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de... » Non, pas ça. 2,20. 2,20. Oui, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer. Dans la maison, c'est dans la maison de Dieu. Dans la famille de Dieu, il y a des vases d'argile, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'airain et il y a des vases d'honneur. Alors, moi, je cours pour devenir un vase d'honneur. Quand je vais arriver devant Jésus, je veux m'offrir à lui avec un vase qui lui plaît. Alors, ce matin, je finis avec Romains 5,3 qui nous dit « Nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Alors, ma sœur, ce matin, tu vis peut-être des choses difficiles ou ce que tu es en train de te faire travailler, ou ce que tu ne ressens pas la présence de Dieu, ou ce que tu te poses même des questions. Dieu existe-t-il? Dieu est là. Moi, je te garantis qu'il est là. Ça peut être long. Puis souvent, tu sais, on est dans un monde où on veut tout avoir instantanément. On veut avoir vite. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis moi, je te mets en garde, ma guerrière, que si tu n'as pas de réponse de Dieu, puis que tu dis, moi, j'ai pas de réponse de Dieu, j'y vais quand même, ne fais pas ça. Parce que si tu n'as pas de réponse de Dieu, c'est que, et que tu veux t'engager dans une situation, ça se passera pas bien, parce que la plupart du temps, ça se passe pas bien. Alors moi, je t'encourage de persévérer, persévère, demande à Dieu une réponse, ou demande-lui... Qu'est-ce que je fais qui te déplaît? Parce que souvent, on prie mal, hein? On dit, Seigneur, donne-moi ça, mais c'est que ta volonté se fasse. Hein? Quand on va dans la parole de Dieu, c'est que la prière est que ta volonté se fasse. Alors, souvent, quand vous n'avez pas de réponse, c'est que tout simplement, vous n'avez pas, c'est pas la volonté de Dieu ou Dieu travaille vos cœurs. Alors, soyez certaine de ne pas prendre des décisions hâtives, parce qu'il y a toujours des répercussions, des grandes répercussions souvent, beaucoup de conséquences au choix qu'on fait qui ne convient pas à Dieu. Alors, reste dans la prière, guerrière. Dieu va ouvrir une porte sur une situation, mais je veux juste te dire que c'est peut-être pas la situation que toi tu désires, parce que Dieu sait que ce sera pas bon pour toi. Dieu a un plan parfait pour toi, et en arrière, tu sais, plus tard, tu vas voir pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu aies à cet endroit-là. On a toujours une réponse, mais à un endroit différent. Et souvent, Dieu nous envoie à des endroits où ce qu'on ne peut même pas s'imaginer. Alors, médite ça cette semaine, médite ça. Ne prends pas trop de décisions hâtives qui vont empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Et surtout, pose-toi la question, présentement, quel genre de vase que je suis? Et quel genre de vase je veux devenir avec Dieu. Et ça va t'aider à avancer pour Christ. Décourage-toi pas, guerrière. Il y a des temps difficiles pour des gens. Il y en a que c'est la maladie. Il y en a qui perdent le travail, question d'argent. Décourage-toi pas. Dieu est là. Il ne t'abandonnera pas. C'est des promesses qu'il a fait. Cherche sa face en attendant. Cherche sa face. Ne te rebelle pas. Va à lui et deviens un vase d'honneur pour lui. Bonne semaine! Et je vais prier, je ne vais pas vous lâcher sans prier.
Alors, je prie que Dieu vous aide à devenir des vases d'honneur. On va courber la tête. Ah, Dieu Père éternel, oui, Seigneur, tu as mis un message là, Seigneur, sur mon cœur, Seigneur. Alors, Seigneur, j'espère que ça va toucher, Seigneur. Même si c'est juste une personne, Seigneur, mais ce sera pour cette personne-là. Alors, Seigneur, tu vois ces guerrières, Seigneur. Tu sais, Seigneur, on vit toutes des choses différentes, Seigneur, et on passe toutes des épreuves difficiles, de façon différente, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie de venir toucher ces guerrières, Seigneur, qui ont entendu ce passage ce matin. Parle à leur cœur, aide-leur à devenir un vase d'honneur. Montre-leur quel genre de vase tu honores, Seigneur. Quel genre de vase tu aimes, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder le vase d'à côté, mais de chercher à voir notre vase, que notre vase soit un vase d'honneur pour toi. Seigneur, que l'on puisse respecter dans notre vie, Seigneur, les dons que tu nous as donnés et les dons que tu as donnés à côté, Seigneur, de nous. Tu nous as attribué des dons de façon différente, Seigneur. Et Seigneur, c'est toi qui l'as voulu de cette façon. Alors que l'on ne puisse pas, Seigneur, jalouser, Seigneur, ou envier une personne à côté qui a plus que nous, Seigneur, ou une personne qui avance plus rapidement que nous. Que tu puisses déposer, Seigneur, dans les cœurs de chacun, Seigneur, le vouloir de devenir ce vase d'honneur. Et surtout, Seigneur, que l'on puisse être des femmes obéissantes, Seigneur, afin que tu puisses façonner ce vase, Seigneur, peu importe où il est, Seigneur, présentement, afin, Seigneur, de devenir un vase d'honneur pour ta gloire, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes ici sur terre, Seigneur, pour se façonner, pour que tu nous façonnes. Et, Seigneur, nous sommes tous des vases différents. Et, Seigneur, il n'y en a pas un de pareil. C'est comme notre ADN, Seigneur. Nous serons tous des vases différents. Mais l'important, c'est d'être le vase que tu veux que l'on devienne, Seigneur. Alors, Seigneur, aide nos cœurs. Aide nos cœurs à donner et à comprendre ta volonté, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, les guerrières, passez une belle semaine. Je vous aime. Et Dieu voulant, on se voit mercredi prochain. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.